Bonsoir tout le monde. Je vais inviter quelques amis d'abord. Qui aime la sagesse, aime la vie. Et ceux qui la cherchent de bonheur seront remplis de joie. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes statuts, et j'y marcherai jusqu'à la fin. Accorde-moi l'entendement et j'observerai ta loi. En vérité, je m'y conformerai de tout mon cœur. Le sentier du juste est comme une lumière brillante dans l'éclat grandit jusqu'au jour parfait. Qui aime la sagesse aime la vie. Sérieux, prier c'est bon. Prier c'est bon. Croire en Dieu c'est une bonne chose. Les Africains, nous avons dans notre essence déjà la prière, la foi, la croyance. Oui, ça vient même de nous. On y est vraiment profondément ancré. Dedans, le culte des ancêtres, l'animisme. Mais tout ne se fait pas dans l'esprit. C'est ça le défaut si on pense que c'est dans l'esprit que nous sommes plus forts et plus vainqueurs. Non. Lorsque vous associez l'esprit à l'intelligence physique, matérielle, vous êtes vainqueur. Mais parce que le blanc, les occidentaux, nous ont prouvé, lorsqu'on reste plus ancré dans l'esprit, dans nos croyances invisibles, pendant que eux, ils nous tuent dans le physique, nous sommes faibles. Il faut mélanger les deux. L'un a besoin de l'autre. Voilà. Pour moi, dans mes analyses et dans mes conclusions, c'est ce que je vois, le talent d'Achille des Africains. Parce que nous pensons que c'est dans la spiritualité que nous sommes plus forts et vainqueurs. Non. Désolé. Les preuves prouvent le contraire. Le blanc, les occidentaux, plus malins, plus rusés, ils sont au-dessus de nous. Voilà, donc réveillons-nous. Moi, dans mes vidéos, je ne fais que des veilles de conscience. Je fais que des réflexions et des analyses pour savoir ce qui est bien pour nous. Afin que nous soyons plus marginalisés, afin que nous soyons plus exploités, afin que nous soyons plus utilisés. Les messages sont d'abord des messages d'éveil de conscience, de prise de conscience. Voilà, dites à mes amis de l'autre côté que désormais je vais me connecter pour un moment, parce qu'à un moment il faut que je nourrisse aussi ce compte-là. À un moment il faut que les gens me voient connecter sur ce compte-là. Je suis dans l'éveil des consciences. Salut à toi Louboutin, salut à toi Teddy Mboukou, l'homme très fort, un vrai combattant. Ce message-là, c'est pour toutes les communautés africaines. Voilà, c'est pourquoi je fais ce message-là. En principe, si possible, je devrais faire des vidéos tous les jours, sans se fatiguer. Mais le temps parfois ne nous permet pas. Le temps parfois ne nous permet pas de faire les vidéos tout le temps. Salut à toi, Colonel McCoy, respect. Hein? Tatabanagisa. Respect. Alors, donc, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, ça concerne tous les Africains. Tous les Africains. Nous avons l'habitude de faire des vidéos, chers amis, pour nos pays. Malheureusement, la répartition, la division de l'Afrique pour les intérêts des Occidentaux
ont fait que nous nous retrouvons, nous nous sentons bien dans nos enclos, dans nos pays divisés, alors que nous étions des royaumes. Le royaume Congo, le royaume du Mali, avec Soundiata Keita. Voilà. Donc, nous étions des royaumes et en vivant en paix, on avait des parlements bien organisés, avant même les Blancs, les Occidentaux. Malheureusement, on nous a divisés. Nous nous appelons Congo, nous nous appelons Angola, nous nous appelons RDC. Autant que tout ça formait un seul royaume, le royaume Congo. Un royaume millénaire. Des hommes forts, des hommes de fierté. Lorsque l'occidental arrive chez nous, le blanc, il vient d'abord se courber, cherchant l'amitié, cherchant les accords, libre-échange. Et après, nous l'acceptons parce que nous sommes des peuples de paix. Nous l'acceptons. Et il commence à s'aimer la division dès qu'on l'accepte. Il commence à monter les uns contre les autres. Là, je parle du royaume Congo. Avec Numi Lukeni. Il commence à montrer le cousin du roi contre le roi. Et obtenir la division. Il s'allie avec celui qui l'a corrompu. Il lui donne les armes. Il reste du côté de celui qui l'a corrompu. Avec qui il a fait des traités. Et on chasse le roi, l'autre là, élu, selon la tradition ancestrale, la lignée du sang. Et voilà que le royaume Congo est divisé. Là, je vous parle de l'histoire. Les mêmes utilisent les mêmes méthodes jusqu'à maintenant. La division. Donner le pouvoir aux plus médiocres. Donner le pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Avec des concessions. C'est pourquoi je dis, l'ennemi, c'est pas seulement celui qui vient pour corrompre. L'ennemi aussi, c'est les pourritures parmi nous. Et s'il faut corriger, il faut corriger les pourritures, les tomates pourries. Il faut corriger aussi l'ennemi, le loup, qui est rentré dans la bergerie. C'est ainsi que je vois les choses, moi. Chers amis, ce message-là, c'est pour toute la communauté africaine. Dommage! On est plus concentré dans chacun dans son pays, dans son enclos colonial, s'il faut le dire. Dans le côté où les Occidentaux ont départagé les pays pour qu'ils ne se battent pas entre eux. À la conférence de Berlin. Salut à toi, Nadège, garçon zone. Ils ont partagé le Mali. Ils ont donné les noms pour qu'ils ne se battent pas entre eux. La France a pris le Congo-Brazzaville pour qu'ils ne se battent pas avec la Belgique de Léopold qui avait pris la RDC. Et nous nous sentons mieux dans nos pays. C'est mon pays. On est fiers. On ne regarde plus le frère qui est à côté. On a un seul pays. Donald le dit aujourd'hui. On a un seul royaume avec la RDC. C'est le même peuple. C'est pourquoi on a le nom Congolais. Lorsque vous regardez même la morphologie, la physionomie, c'est les mêmes personnes. Le Congo RDC, le Congo Brazzaville, c'est les mêmes formes. Seulement, il y a d'autres qui sont plus orgueilleux du Congo Brazzaville et il y a d'autres qui sont un peu plus humbles du Congo RDC. Excusez-moi de dire, c'est ça la vérité. Mais non, on est un même peuple, comme on est bête. On préfère rester, non, on est différent, on n'est pas les mêmes. Vous verrez les Bakongo en RDC, vous verrez les Bakongo au Congo Brazzaville. Preuve. C'est les mêmes langues. Ce sont les mêmes langues qu'ils parlent là-bas. Alors, chers amis, je viens dans cette vidéo pour venir vous dire, je ne suis pas peut-être assez intelligent, je suis moyennement intelligent. Et je tiens à rappeler, à dire, chers amis, l'intelligence, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un atout. La beauté, c'est un atout, une qualité. Ça peut aussi être un défaut. Le courage, un atout, une qualité, ça peut aussi être un défaut. La patience. Le parfait guerrier ou la parfaite guerrière, c'est celui qui compile beaucoup de qualités en lui.
l'ordre, l'adaptabilité, la dévotion. Ce sont des qualités. Le parfait guerrier ou la parfaite guerrière, c'est celui qui compile toutes ces qualités. Pas une seule qualité, l'intelligence. Non. Le courage, il est important. Pour aller parler devant les masses, pour ne pas avoir peur, pour faire peur à ceux qui nous oppriment. Le courage, c'est une qualité très essentielle. Tu peux être fort, très fort, plus fort que Donald. Mais lorsque tu n'as pas le courage, ta force ne te sert à rien. Tu peux être intelligent, mais lorsque tu n'as pas le courage d'exprimer cette intelligence devant les gens, à les convaincre, ton intelligence, ça sert à rien. C'est pourquoi je dis le parfait guerrier ou la guerrière, c'est celui qui compile plusieurs qualités. Le courage, la force, l'intelligence, la beauté, l'ordre, l'adaptabilité. Voilà. Donc, comme je disais, cette vidéo, je la fais pour les communautés africaines. Pour vous dire, chers amis, je suis pas là simplement pour vous dire que faisons des vidéos. Les vidéos, c'est la face où on dit que ça va pas dans notre communauté. Les marches, c'est bien pour dire que ça va pas chez nous. Mais derrière, il doit y avoir une organisation. Là, je parle à toutes les communautés ivoiriennes, gabonaises, congolaises de la RDC, Congo-Brazzaville, camerounaises. Tous les pays où nous savons que nous avons des problèmes. On va faire des marches, on va se fatiguer, chers amis. On va faire des vidéos, on va se fatiguer, chers amis, pardon. Il est important que nous faisons une organisation. Comment enlever ces dictateurs en place? Et moi, je dis bien, des marches, si nous n'avons pas de caisses au Gabon, nous n'avons pas une caisse en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas une caisse au Congo-Brazzaville, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nos prédécesseurs ont fait pareil. Suppliant le responsable de notre malheur, la politique française, afin qu'elle nous vienne en aide. 20 ans après du coup d'état de Brazzaville, en 1997, les armes fournies par Jacques Chirac à Denis Sassou Nguesso, on est au même point de départ. Parce qu'on a compté sur celui qui est le commanditaire, le responsable de notre malheur, à nous débarrasser de celui qui nous a imposé là-bas. Et c'est le même modus operandi qui se passe partout. Je fais cette vidéo parce qu'on a zombifié le peuple. Le peuple africain, on l'a zombifié. Les peuples africains s'accommodent à la souffrance. Les peuples africains s'accommodent à la dictature. Les peuples africains pensent que c'est normal qu'on vive dans la dictature. Pour tous ceux qui pourront regarder cette vidéo sur YouTube, je vous dis, il n'est pas normal qu'on prenne le pétrole du Gabon. Pendant qu'il y a des Gabonais qui meurent de faim, qui meurent pour des ordonnances de 2000, 3000 francs CFA. Des entreprises étrangères, des multinationales étrangères ne peuvent pas puiser votre pétrole pendant que vous mourrez de faim chez vous. Peu importe la raison qu'ils ont donné l'argent à Bongo Ali Bongo, à Sassou Nguesso, à Kabila, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Ces entreprises-là, ils n'ont pas le droit de traiter avec une famille au pouvoir. Ils n'ont pas le droit de traiter avec rien qu'avec Biya. Pendant que des Camerounais sont en train de mourir pour des petites ordonnances, et vous savez que votre richesse, on est en train d'exploiter vos richesses. Ces entreprises ne peuvent travailler dans la quiétude. Mon message, je veux dire, c'est de notre droit, nos peuples africains, qu'on se lève parce que nos droits sont
bafoué. On ne peut pas rester éternellement en France. On doit rentrer chez nous un jour. On doit rentrer chez nous un jour. Beaucoup d'entre nous, c'est pas un choix de venir en France, s'installer en France, vivre en France. C'est une contrainte. Parce que nous fuyons l'oppression, parce que nous fuyons le manque de démocratie, parce que nous fuyons la servitude, parce que nous fuyons la misère imposée parce que tu n'es pas fils d'eux dans nos pays. La majorité d'entre nous, on voudrait bien rentrer, mais on souhaite qu'il y ait juste simplement la liberté d'expression, la démocratie dans nos pays. Et la paix, une véritable paix, une paix durable. Beaucoup d'entre nous, on est des demandeurs d'asile ici. De vrai ou de mensonge, mais on est des demandeurs d'asile ici. Le dicton dit que on est mieux que je sois, c'est vrai. Si on avait des moyens, on resterait chez nous. C'est pour sauver cette part de dignité et de fierté, beaucoup viennent en Europe. Il faut qu'on se le dise. Chers amis, alors qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir changer les choses? Comme dans ma précédente vidéo, j'ai dit, lorsque nous savons qu'il y a un malheur, on tue notre peuple, ça ne va pas dans nos pays, et que nous ne cherchons pas à résoudre la situation, nous ne cherchons pas les préventions, nous ne cherchons pas les solutions, ça veut dire que vous êtes un peuple des animaux. Il y a un peuple, il y a des êtres qui fonctionnent comme ça, c'est des animaux, il n'y a pas la prévention. Les Africains, on est des animaux. Pas de prévention. On arrive en Europe, j'ai eu mes papiers, j'ai le permis de soulever les cartons tranquillement, d'enlever les cacas, de faire des boulots, des sous-boulots, excusez-moi, il n'y a pas de faux boulot, d'accord? Il n'y a que des autres gens, mais moi je pense que l'homme est appelé à évoluer. Si tout ce qui est difficile, tout ce qui est pénible, tout ce qui est souffrance corporelle, on le laisse rien que pour les Noirs, il y a un problème. On ne peut pas continuer à faire que des boulots, des sous-boulots si je peux le dire. Il faut qu'on fasse des formations et qu'on monte, on veut construire un continent. La vie ne s'arrête pas sur les papiers. Voilà le message que je tiens à faire passer. J'ai suivi tout à l'heure une vidéo. J'ai suivi une vidéo d'un frère du Cameroun, très pertinent. Très pertinent lorsque j'ai dit que on a zombifié les peuples qui s'accommodent de la souffrance, de la dictature. Ce peuple-là qui se disent que on ne peut rien, on peut rien changer, il faut rien tenter. On a fait comprendre et on a fait admettre à ce peuple-là leur position. Que c'est inutile de voter. Que c'est inutile de lutter contre Biya. C'est inutile de lutter contre Sassou, il va gagner. C'est la France qui décide pour nous. Non. Moi je dis non. Parce que nous les peuples africains, nous la diaspora africaine, on n'est pas organisés. On n'est pas organisés. On n'organise pas les choses pour sauver nos frères afin que ceci s'arrête. Ceux-là qui sont jamais arrivés à bon port, qui sont sous l'eau. Afin que les arrestations au Gabon s'arrêtent. Pascal Oyougou, au Gabon. Comme je vous ai dit, un peuple qui ne fait pas de la prévention, c'est pas un peuple, ce ne sont pas des gens, ce sont des animaux. Nous avons les mêmes problèmes. Dans tous ces pays-là, nous avons les mêmes problèmes. Toujours au Gabon, Alain Bella Obamé.
cette photo. Pendant que, en haut là, les femmes occidentales cherchent à s'émanciper, à évoluer, à être des aviateurs, à aller plus loin, les femmes africaines remplissent les églises de réveil et s'abrutissent. C'est de l'abrutissement, ça. Qu'est-ce que nous avons mis en place lorsque nos frères meurent, tués par les dictatures? Qu'est-ce que nous avons mis en place lorsque nos sœurs meurent parce qu'elles ont voulu traverser la Méditerranée? Un peuple qui ne met pas de la prévention, ce sont des animaux. Chers amis, les marches c'est bien, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Mais quelle organisation nous avons? On est incapable d'organiser. Aujourd'hui, l'Afrique, la région des Grands Lacs en Afrique, le Gabon, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le coup d'État devient une urgence. On est incapable de s'organiser, de faire un coup d'État, nous la diaspora. On a de l'argent, on a les moyens, on est nombreux. Là, je parle de la diaspora de tous les pays. Avant de finir, moi, je vais vous mettre une vidéo que vous écoutez notre frère du Cameroun qui parle. Si tu peux me donner une minute, tu sais, il faut qu'on se rende compte qu'au Cameroun, je me suis trompé pendant des années sur mon analyse du Cameroun, sur même la définition du régime, sur quel type de régime on était au Cameroun. À un moment, j'ai cru qu'on était dans une dictature. Après, j'ai cru à un moment qu'on était dans une monarchie. Mais après, on n'est même pas dans du socialisme. C'est même pas de la démocratie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un régime particulier, ça s'appelle le régime de la conservation du pouvoir. C'est un régime dans lequel tout est mis sur pied. Bien. Pour que rien ne bouge. Bien. Pour que les mêmes personnes restent aux affaires. C'est un régime. Et là, on n'a rien pour président République qui lui-même parle de l'inertie. Ben, bien sûr, mais tu sais, l'un des problèmes avec la conservation du pouvoir, c'est l'effet que ça a sur les populations. Pour conserver le pouvoir, il faut zombifier les populations. Zombifier les populations. Il faut rendre les populations totalement inertes à leur souffrance. Il faut rendre les populations impuissantes. Il faut leur démontrer qu'elles ne peuvent rien faire pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça veut dire, je vous prends un... Est-ce que le son passe bien? Il faut démontrer aux populations que voter ne sert à rien. Que même si elles votent, le résultat sera toujours le même. Comme ça, ils n'auront pas voté. Il faut orienter la créativité quand on est dans un contexte de conservation du pouvoir. C'est-à-dire que l'art et la culture ne doivent pas marcher parce que ce sont des mécanismes de libération des peuples. Alors, et qui peuvent être, à contrario, aussi des mécanismes d'endoctrinement du peuple. Donc, si vous êtes dans la logique de conservation du pouvoir, vous devez utiliser l'art pour endoctriner le peuple. Ça voudrait dire qu'il faut très vite mettre de côté le côté éducation, le côté formation qui existe dans la musique et mettre en avant le côté divertissement et le côté dépravation des mœurs. Et il faut démontrer aux artistes que, ben voilà, si vous faites ce type de musique, vous pouvez être des stars dans votre environnement, mais si vous faites cet autre type de musique, ça n'arrivera jamais. Donc tout d'un coup, vous pouvez faire une chanson qui dit « Pays tue les jeunes », avoir une démarche et tout ça. Vous ne changerez pas que quand vous allez dans une boîte de nuit, il y a au moins 50 chansons qui commencent par, je sais pas moi, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, Paul Biya, le père des orphelins, un ministre, Laurent Machin, le cœur du pays, des petites choses comme ça. Et il faut à tout prix orienter la créativité pour que tous les autres artistes qui viennent et qui veulent faire de la musique sachent quelle direction il faut prendre pour pouvoir s'en sortir dans notre... J'ai décidé de vivre
supporter les coups parce qu'il faut bien se rendre compte que vivre en marge d'un processus bien normal qui veut que tu es une star, quand tu as fait une chanson débile, tu es allé chanter à l'école des gamins là-bas à la présidence et tu as fait ta photo avec Samuel Eto'o sur Facebook, dont tout d'un coup tu es devenu une star, quand tu travailles dans ce genre de contexte, il faut très bien que tu te rendes compte que ben voilà, ces genres de choses ne doivent pas te toucher. Ça ne doit pas te frustrer parce que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme quand vous voyez tous ces jeunes dans les bars, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, quand vous voyez tous ces jeunes qui décident qu'ils ne votent pas, ils sont à la place où la gestion et le contexte de conservation de pouvoir veut qu'ils soient. Parce que si les jeunes sortent des bars, si les jeunes s'intéressent à la politique, si les jeunes deviennent intelligents, si on libère la créativité, alors on met un mur sur le mouvement de zombification. Parce que le mouvement de zombification, ceci de particulier, c'est que ça transforme des jeunes en des sourds. Vous pouvez parler, dire, faire tout ce que vous voulez, c'est déjà des zombies. Et après 32 ans, c'est tout à fait normal que tu dises à un jeune, hey, mon frère, est-ce que tu sais qu'il est quand même important qu'on aille s'inscrire sur une liste électorale et te dire que mon ami, ça va servir? Ça m'intéresse pas. C'est normal que tu croises un jeune dans la rue et tu lui dis, tiens, oh, et si on créait notre propre parti politique, juste pour les emmerder, et qui te dit, oh, moi, les histoires de la politique, je veux rien avoir avec ça. C'est très facile que tout le monde dise, ah, je ne veux même pas aller là-bas, parce que c'est les riches qui partent là-bas. Quand vous avez mis les jeunes dans cette situation d'impuissance, d'impossibilité à actionner un quelconque levier eux-mêmes pour pouvoir faire quelque chose de bien de leur vie, alors il y a de fortes chances que vous avez maintenant la population dont vous avez besoin pour pouvoir au-delà de ce discours. Ah oui, c'est de ça dont je vous parle. Je vous parle de cette capacité à détruire toute forme de prise de conscience. C'est-à-dire que c'est pas comme si les jeunes n'écoutaient pas. Mais ils sont tellement découragés, ils ont tellement été mystifiés, on leur a tellement prouvé leur impuissance et leur incapacité à faire quelque chose pour leur propre développement, qu'à chaque fois, même des concepts qui sont clairs, appliqués dans tous les pays du monde, on va vous dire qu'au Cameroun, ça ne marche pas. Si tu fais une campagne pour dire aux jeunes, inscrivez-vous sur les listes électorales, les jeunes vont te dire, non, on t'a payé pour que tu viennes nous faire voter. Donc quand on a détruit toute forme de cohérence dans l'esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de cohérence. Alors on vit dans un monde d'incohérence au Cameroun. Bien. C'est un peu comme on a... Vous pouvez En Afrique centrale. Dans un contexte de conservation du pouvoir, vous avez la CONAC, mais vous n'aurez jamais un procès en corruption. C'est-à-dire, vous avez des institutions, mais qui ne servent à rien. Vous avez le football, mais vous n'avez que l'équipe nationale. Parce qu'elle a ceci de particulier, c'est qu'elle passionne les gens. Mais le fondamental, tous les Camerounais s'en foutent qu'il n'y ait pas de championnat. Mais si les Lions peuvent gagner une Coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. Le président et son régime de conservation du pouvoir vont capitaliser sur eux. S'il y a un petit chanteur qui a réussi à avoir 10 millions de vues sur YouTube avec un petit tube pornographique, il peut aller chanter... voir le ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture va dire, ah, c'est mon fils, c'est un enfant du Cameroun. Il va te dire, partout où je pars, je représente le Cameroun. Si je pars dans un endroit, je représente le Cameroun. Si je fais ceci, je représente le Cameroun. C'est pour ça que vous voyez tous ces artistes en train de couvrir la tête avec le drapeau à l'aéroport comme des idiots, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent leur métier dans un contexte de conservation du pouvoir. On n'a pas un système et une politique culturelle qui permet à un artiste de vivre au Cameroun. Donc tout d'un coup, je ne sais pas. Avant, quand j'avais 28 ans, j'avais des difficultés à me présenter comme un homme politique. Mais c'est ce que je suis. J'essaye pas de dire non. Parce que j'ai fini par me rendre compte qu'on était tous des hommes politiques. Au moins qu'on faisait tous de la politique, mais il y en a qui choisissaient de la subir et il y en a qui choisissaient de la faire. Et moi, je choisis de la faire, pas de la subir aussi. Parce que mon niveau intellectuel, ma capacité de compréhension de la société, l'impact que j'ai sur les populations ne me permettent plus
de rester dans mon coin, de vivre dans mon petit confort d'une société civile où les gens se mettent plein les poches et vivent sur la misère des autres. Le problème du Cameroun est éminemment et profondément politique. C'est-à-dire, si on n'a pas de football, si on n'a pas de terrain de foot, si on n'a pas de stade, si on n'a pas de championnat et on veut organiser la CAN, alors qu'on n'a pas de championnat, c'est parce qu'on a une politique sportive totalement à la rue qui ne suit aucune cohérence. Si on prenait point par point, le Cameroun n'a aucune raison d'organiser une CAN, par exemple. C'est-à-dire, si on voit le développement sociétal, on voit le développement infrastructurel, on voit la place qu'a le football local sur l'échiquier national, on voit l'impact que ça, on n'a pas le droit d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme on est dans un contexte de conservation de pouvoir, on essaye d'expliquer aux Camerounais qu'il suffit juste d'exciter nos passions. C'est-à-dire de rester là et de se dire, ah, enfin, on va organiser la CAN au Cameroun. Mais si on organise la CAN au Cameroun, c'est juste parce que ça obéit à un agenda politique. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à se positionner comme étant un grand pays de football, un pays où les gens vivent du football, un pays où il y a une réelle émulation politique du football, ou un pays qui, économiquement, rapporte quelque chose au football. Quoi le football rapporte? Rien du tout. Si tu peux me donner une minute, tu sais, il faut qu'on se rende compte qu'au Cameroun, je me suis trompé pendant des années sur ma... Voilà. Chers amis, bientôt je vais finir peut-être dans 5 minutes, voilà. Je tiens à dire, le problème de l'Africain et du Noir, c'est notre mentalité. Ne l'oublions jamais. C'est notre mentalité. Ceux qui s'amusent avec nous, qui nous prennent pour des esclaves, qui nous utilisent, c'est par rapport à notre mentalité. Ils ne peuvent pas faire la même chose sur les Arabes. Pendant que nous, lorsque quelqu'un part manifester et il meurt, on dit Bozo Banaye, son idiot aussi. C'est un con celui-là. Les autres disent martyr. C'est différent. Ils disent martyr pour la cause africaine. Et moi je pense que nous Africains, Rossi Tshimanga, là, le peuple gagne toujours. Martyr. Désormais, on doit dire martyr. Ne donnez pas tort à Rossi Tshimanga. Je ne sais pas si je dis bien le nom, Tshimanga ou autre, mais Rossi de la RDC. Ne donnez pas tort à l'activiste qui vient de mourir, qu'on a brûlé dans sa maison. Martyr de la nation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le peuple noir prenne conscience. La liberté des Africains viendra de ceux-là qui sont dans la diaspora. Et je tiens à passer un message très important pour la police française. Lorsque la confiance sera rompue entre les Français de souche africaine, d'origine africaine, avec la police française, je peux vous dire, ça sera le début d'une guerre civile. Il y a des fachos dans la police française qui tapent les jeunes. On en a la preuve avec Harold Gambia qu'on a tapé, qu'on a insulté. On a insulté, des insultes racistes que vous voulez venir détruire notre pays. On a la preuve qu'il y a des racistes dans la police et que les droits de l'homme, c'est une façade. Une fois, tu veux en parler ou tu veux réclamer tes droits, tu vois la vraie face que les droits de l'homme, ça n'existe pas en fait. Dans le pays des droits de l'homme qui est la France. Mais je dis bien, ce que je dis là, c'est une alerte. Je lance une alerte. Lorsqu'il y aura cassure, lorsque la population noire d'origine africaine comprendra que le droit n'est pas égal pour tous, ça sera le début d'une guerre civile. Lorsqu'on cessera de croire à la police, lorsqu'on cessera de croire au droit,
lorsqu'on cessera de croire à l'égalité et à la justice ainsi qu'à la fraternité. C'est un message très important. Et je consacrerai une vidéo spéciale pour ça. Voilà. Les Africains doivent savoir désormais que tous ceux qui sont morts pour la cause africaine, qui ont cherché la justice, ce sont des martyrs. Ce ne sont pas des idiots. Ce ne sont pas des gens qui sont partis. Et je dis cela, le message là, est pour la sœur de Rossi Chimanga, si je ne me trompe de nom, de la RDC. Celui qui est mort et son père qui est mort par la suite. Il n'a pas fait la bêtise. Il est juste dans son combat. Le peuple, et le mot là nous le retiendra. Nous les retiendrons pour toujours. Le peuple gagne toujours, c'est de Rossi. Et son nom sera éternel dans notre cœur. Que nous allons colorer de notre sang la terre congolaise, afin que nos enfants se rappellent pour toujours que leurs pères se sont battus. Et que nous n'avons pas accepté la soumission. Il faut qu'on mette face. Il faut qu'on arrête tout ça. Des jeunes filles congolaises qui sont en train de mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent venir en Europe. Ne dites plus que ceux qui sont morts, ils sont morts pour leur idiotie. Ce sont des martyrs du Congo. Peuple africain, de grâce, réveillez-vous. Réveillons-nous. Que ce soit le Gabon, que ce soit la Côte d'Ivoire, on aime un peuple, peuple de Noirs, peuple pacifique, peuple d'amour, peuple qui aime danser, peuple qui aime rire, peuple qui aime partager son repas, peuple hospitalier. Si nous nous unissons pas comme les autres sont unis en Europe, c'est nous les perdants. C'est pas nos dirigeants qui vont nous faire unir de grâce. C'est nous-mêmes, le peuple, qui allons nous unir, qui allons chercher cette unité. C'est pas nos dirigeants. C'est toi et moi, simples citoyens, qui allons chercher à nous unir, à nous aimer. C'est le message que je vous fais passer aujourd'hui. Et un autre message que je veux faire passer, ceux qui connaissent mieux le panafricanisme que moi, je vous demande simplement, ne vous arrêtez plus aux vidéos. On a besoin de vous sur le terrain. Car si nous faisons tous simplement des vidéos, nos détracteurs n'auront même pas peur de nous. On ne combat pas la dictature avec les armes de la démocratie, je suis désolé. Et je ne serai pas de ceux-là qui pensent que nous, les Africains, on va s'unir entre nous. Et le mal, c'est simplement l'Occident. Non, chez nous aussi, il y a des tomates pourries et que nous devons corriger et nous devons faire un nettoyage. Bonsoir à toi, Mess Main-Pierre, Mabika. Voilà ma vision des choses. Veuillez partager la vidéo. Je dis bien, ici je parle d'une organisation. Au Congo-Brazzaville, je me bats pour qu'on mette en place une caisse. Cette caisse-là, pour avoir de l'argent. La diaspora, on ne vous demande pas 20 euros, 50 euros, 30 euros. On vous demande 10 euros, 5 euros et autres. Il faut que nous ayons une caisse au Congo-Brazzaville. Cette caisse-là qui va faire notre puissance. La diaspora doit incarner une puissance économique. Afin que nous ayons un mot à dire dans la politique de nos pays. Et je conseille cela à la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun.
Nos pays, ça urge pour qu'il y ait des coups d'État dans nos pays. Les coups d'État deviennent une urgence et c'est légitime dans nos pays. Il faut que nous soyons à la hauteur. Voilà le message que je voulais faire passer. Et tous ceux du Congo-Brazzaville qui veulent être au cœur du fonctionnement de cette caisse que nous voulons mettre en place au Canada, vous pouvez me contacter. Tout sera dans la clarté. Prenons exemple de ce qui marche chez les autres. Il faut que nous ayons la confiance entre nous. Cette caisse ne sera pas tenue par Donald, ça sera au Canada. Ceux qui vont participer à cette caisse auront droit à savoir combien nous avons là-bas. C'est pas pour l'intérêt des gens qui vont s'enrichir là-dedans. Et je demande à tout le monde de participer. Tout Congolais. Je dis bien, une société qui ne met pas des préventions en place, c'est pas une société, ce sont des animaux. Nous devons nous organiser. Si vous n'êtes pas content ou vous êtes méfiant, contactez-nous et on vous offrira ces garanties-là. Voilà. Voilà donc le message que je tenais à faire passer, chers amis. Je dis bien, nous continuerons à mettre la pression. Nous continuerons à mettre la pression. J'appelle à tous les wesh. J'appelle à tous ceux qui sont nés en Europe et ceux qui sont nés dans la diaspora. C'est votre pays qui est en danger. Ce sont vos frères, c'est votre sang qui est là-bas. C'est votre tradition, c'est votre origine. Ce sont vos frères qui sont là-bas. C'est à vous de les défendre. C'est votre devoir. C'est votre peuple. Lorsque l'Africain sera respecté à travers le monde, c'est vous qu'on respectera. C'est pourquoi nous devons nous battre pour ce respect-là, pour cette considération. On en a marre que nous soyons des citoyens de seconde nature ou de seconde zone. Le noir ne sera pas respecté tant que l'Afrique ne sera pas développée et l'Africain ne sera pas respecté. Vous devez le savoir. Voilà. La solidarité juive est un exemple à travers le monde. C'est pourquoi nous devons être solidaires tous, chers amis. Donc, je vais terminer ma vidéo par là. Merci pour tous ceux qui l'ont suivi. Je dis bien que aujourd'hui, si la RDC est libre, si les citoyens de la RDC peuvent décider seuls des entreprises, des multinationales qui sont dans leur pays, vous verrez que nous autres même du Congo-Brazzaville, on ira travailler en RDC. Que les Africains iront travailler en RDC et on se retrouvera. On n'aura plus besoin de venir ici en France. C'est ça la vérité. Donc, battons-nous. C'est un combat vrai, réel. Ne soyons plus aveugles. Réveillons-nous tous. Si vous ne nous soutenez pas, on va nous tuer. On va nous tuer comme on a tué Simon Kimbangu, comme on a tué André Grenamachua, comme on a tué Kimpavita, comme on a tué Mamangunga, comme on a tué les Mabiala Manganga, comme on a tué tous les leaders africains. Africains, à quand le réveil? À quand protéger ceux qui parlent pour toi? Est-ce qu'on est obligé tous de mourir? Parce qu'on parle simplement
d'un rapport à égal de respect entre les nations. J'appelle à la jeunesse africaine de se réveiller. J'appelle, arrêtez de vous abrutir avec ces églises de réveil. Arrêtons de nous abrutir avec ces politiciens qui sont là pour leur argent. Comme j'ai vu au Congo-Brazzaville, les motomes là, ils sont là pour leur argent et pour leur bien-être. Ils sont pas là pour vous. Désolé, pas pour vous. Donc, au Congo-Brazzaville, on vient de lancer une caisse au Canada. J'encourage la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, la RDC à faire de même. Les manifestations, c'est bien, mais s'il n'y a pas une organisation derrière, on va se fatiguer, on va s'arrêter et il n'y aura plus rien. Il faut qu'il y ait de l'argent, une organisation, pour qu'on s'en sorte. Voilà le message que je tiens à faire passer, que je tenais à faire passer. Une bonne soirée à tous. Veuillez partager la vidéo. On est ensemble. On n'abandonnera pas. On est dans le bain. On est dans l'eau. C'est pas le crocodile qu'on va craindre. On va avancer. Advienne que pourra. Si on arrive dans l'autre rive, tant mieux. Voilà le message que je tenais à faire passer. Réveille-toi, Africain. Tu es noir. Réveille-toi. Ne te laisse pas faire. Tu es noir. Réveille-toi. Ce sont tes frères qui meurent. Réveille-toi. C'est notre négligence. C'est notre manque d'organisation. Simplement, c'est ça. Ce sont nos égos. Ce sont nos orgueils qui retardent notre combat. Ne regardons plus nous-mêmes, mais regardons tous ceux qui sont en train de souffrir. Humilions-nous. Mettons l'humilité en nous. On est des hommes comme tout autre. On n'est pas mieux que les autres. S'unir, s'organiser, ça ne demande aucun investissement financier. On n'est pas là pour le buzz. Moi, je ne peux pas revoir mon pays tant que ces gens-là ne partiront pas. C'est pas notre frère qui est là-bas au Congo-Brazzaville. C'est pas des Congolais ou des Africains qui sont en RDC. C'est de la représentation occidentale. Kabila, c'est un préfet de l'Occident. Sassou Nguesso, c'est un préfet de l'Occident. Ouattara, c'est un préfet. C'est pas lui qui est là. Il travaille pour les intérêts des Occidentaux. Et c'est pourquoi nous devons enlever tous ces gens-là. C'est pourquoi j'appelle à Nabouroma Mbemba. Nous devons parler pas seulement du Togo, mais de l'Afrique. C'est pourquoi j'appelle à Clarisse Kamoa, qui fait déjà ainsi. Les Africains notre défaut, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime dans les vidéos. Mais demandez-leur juste 5 €. Ils sont pas là. Arrêtons, ça aussi c'est mauvais. Beaucoup de commentaires. Lorsque tu vas les appeler pour une marche là, vous vous retrouvez à 5. Je dis bien, je pèse mes mots. À 5. Quels sont ces genres d'êtres? Lorsqu'on regarde les Arabes, lorsqu'on touche la Palestine, c'est des milliers qui sortent. Quels sont ces genres d'êtres? Beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Convoque une réunion. Vous êtes à 2. À 2, je pèse mes mots. Donc, les vidéos qu'on fait là, 12 000 vues, 50 000 vues. N'en soyez pas fiers. Ah, je suis devenu une star. On me regarde. Mon KT0. Ce sont des animaux qui te regardent. Convoque une réunion. Bakalayo. C'est pourquoi je dis, je respecte à Kémy Séba. Respect à tous ceux qui peuvent appeler et à des gens. 700 vues. 100 000 vues. 200 000 vues. Appelle à une réunion les Africains. Vous serez à 10. Comment on y arrivera? Donc c'est pourquoi je dis arrêtez de mettre vos commentaires à la con. Si vous ne pouvez même pas donner 5 € ou 2 €.
Arrêtez de mettre vos trucs là. On a besoin. Quel est ce... J'ai jamais vu. Manifestation lorsqu'on touche la Palestine. Le Conseil des Nations Unies s'est réuni à la va-vite. Pourquoi? C'est un peuple debout. C'est un peuple qui est prêt à mourir. Les Africains, des esclaves nés. Honte à nous. Honte, honte. Des animaux, des sauvages. Ils viennent en France, on cherche juste les papiers, on commence à enlever les cacas. On cherche juste les papiers, on commence à soulever les cartons. On pense même pas à une formation. Des animaux. Il est important que nous faisons des formations. Lorsque tu travailles, tu cotises. Tu as droit à des formations. À être banquier, à être plombier, à être réparateur d'ascenseur, à être intellectuel, avocat et tout. Nous quittons nos pays avec des diplômes, des bacs. Comment expliquer des doctorats? Pendant 10 ans que tu es dans la préparation des commandes. Pendant 10 ans, tu enlèves les cacas des femmes autant que tu as un bac. Ayez un peu d'orgueil en vous. Un peu d'orgueil en vous pour dire que moi, avec mon diplôme, je mérite pas d'enlever des cacas parce que ça abrutit. Infiltrons les administrations. Accédons à des postes supérieurs. Et cherchons à avoir un mot dans ce pays-là afin que l'Afrique aille pour le mieux. Bonsoir à tous. Veuillez partager la vidéo. Merci encore pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Bon week-end à tous. Merci.